ce milieu-là, la haute société, la jet société, si tu prends pas de la coke, c'est même pas la peine. Tu ne rentre pas, on va se foutre de ta gueule. On va te mettre au piquet, on va te mettre un bonnet d'âne. C'est pas possible de faire partie de la jet société si tu touches pas à la coke. Bah, ce qui me paraît plus ou moins normal. Ils ont les moyens, ils peuvent se payer de la bonne et elle, ben, quand je l'ai connue, voilà. Au début, j'ai couché avec elle dans la montagne, ensuite sur la plage et tout. Mais après, elle m'a dit, elle m'a dit: «Écoute, si tu veux qu'on s'entende bien et tout, il faut que on soit sur la même longueur d'onde». Moi, je comprenais pas ce langage à l'époque, longueur d'onde, c'est de voilà, c'est on savait même pas ce que c'était qu'une onde à l'époque elle me dit je lui dis: «C'est quoi?» Elle me dit: «Bah, écoute, moi, je prends de la coke pour être bien, tu vas prendre avec moi». Et ben, j'ai pris, ça m'a plu, j'avoue, ça m'a plu. Et comme à Marbella, à cette époque, on trouvait pas forcément de la bonne, marchandise, et ben, je me suis laissé dire par un Hollandais que j'ai connu à Torremolinos et à Marbella. Il m'a dit: «Viens en Hollande, tu vas voir la bonne coke, que ci, que là, que là». Je suis allé en Hollande et j'ai adoré ça. Elle était rose à l'époque, il faut le savoir. Elle était rose et elle était délicieuse, elle était un peu mielleuse, il y avait un peu de goût de miel. C'était quelque chose d'extraordinaire. Tu peux pas ne pas aimer ça. Je dis pas accrocher parce que je n'étais pas accro. Après, je le suis devenu, mais dans les débuts, je n'étais pas du tout moi accro. Après, ben oui, avec le temps, à force, c'était bon, mais voilà, mais c'est trop dangereux donc il faut, c'est bien, mais quand tu mesures, tu pèses le pour et le contre de ça vaut pas le coup. Tu Ouais. te dis: «Voilà, il y a la coque, le plaisir et là, il y a la santé, il y a ça, il y a ta carrière, il y a voilà, ton existence C'est sociale, il y a juste. tout, quoi». Et parce que là, il y a une épidémie, surtout sur les jeunes. Alors, Oh entre grave. guillemets, ça a rien à voir, mais là, je vais parler d'un autre truc. C'est tout ce qui est hormones de croissance, stéroïdes, tous ceux qui, les petits jeunes qui sont complexés et qui veulent être des mammouths physiquement. Alors, c'est bien, ils prennent des produits, ça devient des buffles, des monstres, et au final, ça meurt à 35 ans d'un arrêt cardiaque. Et Et voilà. Ou c'est d'un faut, truc faut, d'une thrombose, il y a plein de voilà. il y a plein de trucs qui les attendent. Parce qu'il faut pas oublier que quand tu prends de la coke et ces trucs-là, tu fumes énormément, cigarette après cigarette. C'est ça qui m'a vraiment, 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 poussé à 100 à arrêter, c'est la cigarette. J'arrivais plus à respirer. C'était comme ça. Maintenant, je respire, je fais des piscines en sous l'eau, 1 piscine et demie en sous l'eau, voilà. Alors qu'avant, putain, j'ai rien que plonger dans l'eau, je ressortais aussitôt, je m'étouffais. Non, voilà, il y a ça et l'alcool. Quand tu prends de la coke, c'est obligatoire, tu dois prendre de la cigarette, tu dois fumer des clopes et prendre de l'alcool. Donc ça te massacre de tous les côtés. Et maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ils le savent pas, ils se rendent pas compte. Ils prennent n'importe quoi. On leur donne des paquets avec pourvu que ce soit de la poudre blanche, ils sont contents et pourvu que ça anesthésie, ils sont heureux. Mais ils savent pas Ouais, que l'anesthésie, c'est de la lidocaïne, c'est ce que les dentistes utilisent pour t'arracher les dents. C'est pas un produit, heu, qui te fait vibrer ni autre, c'est juste pour voilà. Ils mettent ça avec un peu de coke, ils te mettent peut-être 10 20 de coke dans un paquet. Le reste, c'est du speed ou des trucs là, comme il dit l'autre, du 3-MMC, des trucs comme ça. Ils se foutent en l'air, c'est tout. Et ouais, ces gens-là, ils oublient qu'ils n'ont qu'un cerveau pour faire leur vie entière avec un cerveau comme ça, mais un cerveau malade, non. Ils vont tous être au banc, ils vont être, comment te dire? Ça va devenir tous des assistés, des vauriens, voilà. c'est ça. Moi, je me suis arrêté à temps, en 2008 quand même, attends, Gérard, j'ai une question. Alors là, je vais faire une parenthèse aux questions que j'avais préparées, parce qu'il y a une question qui était intéressante. Euh, Comment ça se fait que il y ait autant de drogue partout dans chaque rue de France, alors que parfois de la moutarde, il y en a pas. Mais comment ça se fait qu'il y a de la drogue partout? Il y en a qui disent que c'est entre guillemets, ce n'est pas réellement combattu par le système, pas les du tout réseaux. combattu. C'est du cinéma qu'ils nous font. C'est le pays où il y a plus de drogue ici qu'en Colombie. Qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter? Ça vient de partout.
des Antilles, de partout, ça rentre de partout. Il y a pas photo, ça vient d'Espagne, ça vient du Portugal, ça vient d'Italie, mais ça vient du Maroc. Il faut savoir que la zone de passage de la cocaïne, c'est privilégié, c'est le Maroc toujours. Là, au Maroc, tu peux toucher 1 kilo de cocaïne pour 12 000 13 000 €, 14. Ici, en France, si tu as pas 40 000 balles, tu as pas un bon kilo de coke, tu comprends? Mmh. Ça peut varier entre 35 et 40 000. Le Maroc, c'est rien du tout et puis c'est normal. C'est c'est Donc c'est non, mais la c'est France, elle peut rien faire. C'est une zone de passage, la France. On est entouré de beaucoup de pays où la coke est partout. Faut pas mais rêver, c'est comme le cannabis. c'est pas combattu par le système, le gouvernement, la Mais non, police. puisque eux-mêmes sont cocaïnomanes. Qu'est-ce que tu veux qu'ils combattent? Qui? Parce que bah, Dupond-Moretti là, parce que Aggravator. Qu'est-ce qu'il fait lui? Parce que Qu'est-ce Gérard, qu'il fait? ça m'a toujours choqué de voir que en France, les gars qui ont le diabète, ils ont du mal à avoir leur insuline parce qu'ils sont en rupture dans les pharmacies. Des doliprane, il y en a presque plus dans les pharmacies. Par contre, de la drogue, de la coco, il y en a partout. Ça me paraissait quand même assez étrange. Je me dis, eh ben dis donc, ils ont un meilleur distributeur. C'est quoi? C'est Eh ben, meilleur distributeur, ça se discute. Non, mais il y en a partout. Bien sûr, il y en a partout parce que tout le monde en veut. Donc, les gens, c'est un moyen de s'enrichir très vite. Pour peu que tu ne consommes pas, en 2 3 ans, tu peux être millionnaire, hein, si tu vends de la coke. Mais le hein. problème des mecs, c'est que bon, la coke entraîne, les petites folies, les boîtes de nuit, les belles voitures, tout ça et puis prendre de la coke, ça coûte cher. Donc ils bouffent leurs bénéfices. Ouais. Ah voilà, après ils arrivent, ils sont à la rue, les mecs, moi j'en ai connu plein, hein, qui étaient riches au départ, qui avaient de belles entreprises, de belles bagnoles, à l'arrivée, ils sont presque SDF. Ah, c'est Il dingue. faut se méfier, c'est une drogue qui est perfide, c'est une drogue diabolique, diabolique, C'est comme de faire un cynique. pacte avec le diable, quoi, hein. Ah mais c'est ce que j'ai fait. Pour Voilà. moi, j'ai fait un pacte, ça a duré 35 ans quand même, tu vois? Mais je dois dire que, regarde, à l'époque, dans les années 80, la peine de prison maximale pour la coke, c'était 5 ans, pour ce genre de drogue, 5 ans. Après, c'est monté à 10. Après, avec Chirac, c'est monté à 20. Parce que lui, il voulait soi-disant montrer au peuple que: «Ah non, les drogues, c'est horrible et tout», mais il s'en tapait, mais à la louche. Ah, c'est des hypocrites. Mais si tu veux, maintenant, il y a comment te dire? Il y a plus vraiment de représailles. D'accord? Ouais, Regarde maintenant, d'après ce que j'ai compris, on a le droit d'avoir 10 grammes de coke sur soi ou chez soi. C'est la nouvelle loi Dupond-Moretti. Ça ne m'étonne pas, hein. Comme ça, lui, si on le chope avec 10 grammes dans la poche, on va pas le mettre en prison, le pauvre. Il a déjà assez de problèmes comme ça. Mais non, non, mais quand tu vois, Macron qui prend, Sarkozy avant lui, tout le monde, même le pape, je l'ai dit chez Hanouna, attends, les plus grands trafiquants de cocaïne, d'Europe, c'est le Vatican. J'ai envoyé plein de preuves où des voitures du Vatican qui appartenaient à des cardinaux, des archevêques émérites de ci, de là. Voilà, leurs bagnoles ont trouvé 4 5 kilos de coke et du shit aussi. mmh. Voilà, et c'est eux les premiers qui ont importé ce qu'on appelait à l'époque le vin Mariani. Ça a été, inventé par un Corse comme par hasard. Et le vin Mariani, c'est moitié coke, moitié vin, voilà. Ça fait un bon mélange. Ben, tu vas dans les caisses du Vatican, c'est pas que des peintures, des cadres, des sculptures qu'il y a. Tu vas trouver des caissons pleins de vin Mariani et à côté, il y a des sacs pleins de coke. Voilà, je l'ai dit tout haut, tout fort dans mon bouquin, dans mon tome 2, Le Prince de la coke. J'ai au moins 10 15 pages sur le Vatican et le pape. Alors quand tu vois que le pape lui-même, il va réclamer de la cocaïne en Bolivie, hein, et qui demande au président en direct, il est filmé, il demande de la coke en disant: «Oui, il paraît que vous avez la meilleure coke du monde». Où on va? Mais où on va? Mmh. Moi, je comprends plus rien, on marche sur la tête là. Quand tu vois le pape qui dit qu'il ne croit pas en l'existence charnelle de Jésus-Christ parce qu'il a pris trop de coke évidemment, il dit des conneries. Bah, tu te dis: «Mais oh attends, le Vatican, il repose sur le christianisme. Le christianisme, c'est le Christ à la base, il me semble, et quand il dit que non, il n'a pas existé, on fait comment? Alors le Vatican, il repose sur une bulle d'air ou quoi? Il repose sur quoi?» Bah, C'est c'est vrai quoi, incroyable, sur c'est une incroyable, immense escroquerie, dans ce c'est cas-là. incroyable. Non mais Gérard,
et la On, coque, on- elle transforme tous ceux qui en prennent. Il faut le savoir, c'est tout. on va y revenir un petit peu sur certains éléments, mais là déjà, j'aimerais. Alors, tu as été l'auteur de plusieurs ouvrages. D'ailleurs, j'invite les gens, s'ils veulent se renseigner, à aller les acheter. Et là, vous aurez du croustillant et tout ce qu'il faut. Mais là, ça ne sera pas le but de la vidéo. Mais si vous voulez du croustillant, des noms, ça dénonce pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller les acheter. Hein, mais moi, donc voilà, t'as été l'auteur de plusieurs ouvrages et qui impliquent des personnalités publiques, etc. Moi, j'aimerais que ce que tu nous dises, c'est dans un premier temps, pourquoi tu as fait ces livres et pourquoi tu en es arrivé à dénoncer ce système-là. Est-ce qu'il s'est passé un événement dans ta vie où tu t'es dit stop? Il y a un moment, stop. Bah, si tu veux, au départ, ça part, sur une vengeance. Après, dire que non, moi je suis pas un philanthrope, dire que j'ai fait ça pour, sauver le peuple français, c'est un mensonge. Moi, je m'en bats les couilles, ils veulent, ils prennent, ils se démerdent. Je les préviens quand même, amicalement, gentiment, mais après s'ils veulent prendre et se foutre en l'air, c'est leur problème, c'est pas le mien. Je vais pas dire que j'ai fait ça par, comment tu dirais ça? Par Par- amour pour le peuple français, j'en ai rien à foutre. Je le dis tout franchement, s'ils veulent prendre, ils prennent, c'est tout. Il y a pas moyen. Je sais très bien qu'un alcoolique, tu vas lui dire d'arrêter de boire, il va pas s'arrêter. Un Alors à quoi en leur disant: «Ouais, la coke, faut pas, faut pas». Je les préviens des dangers, c'est tout. Mais en vérité, si j'ai, écrit mes bouquins, dis-toi bien que j'ai commencé à les écrire en prison, hein, et ça m'a pris 10 ans pour les écrire. J'ai encore 1000 pages à faire là, 1000 pages écrites à la main, hein. Hmm. Et donc c'était parce que j'avais la rage contre ces salopards-là qui m'ont foutu en prison, d'accord? Chirac et compagnie, même Pasqua, hein, et j'avais la rage, j'ai une vengeance contre la justice française, en passant par Moretti, bien sûr, et même une vengeance contre la société quelque part, que, quand j'étais en prison, ouais, c'est tout juste si on me jetait pas des cailloux ou des pierres sur la tête ou on me crachait pas dessus, à l'époque. Tiens, tu prends un exemple qui peut résumer tout ça, je veux dire, tu prends Le Pen, par exemple, hein, Jean-Marie Le Pen. Hmm. Ben, quand je suis tombé en 86 avec 15 kilos de cocaïne et quand, le prince de la coke, tout ça, il a été interviewé et je sais pas, je crois que c'était Paul Amar ou je sais plus, ouais, il a dit: «Si vous étiez maintenant président de la République, que feriez-vous de ce monsieur?» en parlant de moi. Ah, il a dit: «Moi, peine de mort pour ce monsieur-là». Tu vois un peu le genre? Hmm. Eh ben, il y a 1 an de ça, il a écrit sur, son journal de bord 525, j'étais son meilleur ami. Il a pris mon bouquin là, il l'a montré pendant au moins 15 minutes. «Lisez-le, c'est un bouquin formidable». Du coup, il est devenu mon meilleur ami. C'est incroyable, comment il a Ouais. pu changer. Voilà, c'est Bah, ça. Quand c'est leur intérêt, voilà, ils sont capables de tout. Tu vois ce c'est que ça. je veux dire? Et là, on le voit, on le voit. Moi, j'ai ce matin, j'ai fait une émission sur TikTok, j'ai dit: «Putain», j'étais quand même un peu angoissé parce que je dis: ce gouvernement-là, il y a que des cocaïnomanes, pratiquement». On a arrêté dernièrement là un ministre, je crois, ou je sais plus, là, il y a quelques jours, Alors trafiquant ça, par rapport à trafiquant de drogue. lui, d'ailleurs, il faudra que je me renseigne un petit peu, je regarde, mais je trouve ça étrange parce que justement, c'est quelqu'un qui dénonçait. Alors, ça Qui? n'empêche pas. Qui? Tu Attends, je vais te dire tout de suite tu le nom parles de du qui? mec. C'est qui lui? Euh, Nicolas Jeannette. C'est Nicolas lui qui a été Jeannette. arrêté. C'est lui qui a arrêté, Voilà. tu vois, il dénonçait par rapport à l'affaire Pierre Palmade, il disait qu'il y avait pas mal de drogue dans le système, dans le truc. Alors, est-ce que vraiment c'est un hypocrite total ou justement, peut-être qu'il a un peu trop ouvert sa bouche et je sais pas, bon, ça c'est pas. Bah, c'est les 2. C'est un hypocrite qui a trop ouvert sa bouche, c'est tout, cherche pas. Mais regarde, voilà ce qu'on trouve aujourd'hui. Et attends, si tu mets, des chiens, de douane là, tu sais qui reniflent, des chiens renifleurs, tu les mets à l'entrée de l'Assemblée nationale, ils vont prendre une crise cardiaque, les chiens, ils vont devenir fous. Ils vont péter les plombs. Tu les mets à l'entrée du Sénat, tout ça, tu les mets à l'entrée de tous ces endroits-là qui représentent la France. Mais tu vas flipper, les chiens, il va falloir les remplacer toutes les demi-heures. Ils vont direct chez le véto, hein, les pauvres chiens.
Ah bah oui, Et, et ils je vont fais, je péter les fais, plombs. je fais un comparatif de ton histoire, pour ceux qui ne savent pas, avec la cigarette. Il faut savoir que dans l'industrie du tabac, auparavant, avant qu'on sache que le tabac, etc., la cigarette était toxique, les industriels contrôlent dans le monde entier expliquaient que c'était même bon pour la santé, que c'était cool, etc. Et ils bloquaient toutes les études indépendantes, etc. Comment ça a explosé la vérité? C'était quelqu'un de leur système qui faisait partie de, entre guillemets, un des responsables et qui avait été viré pour X raisons. Le problème, c'est qu'ils lui ont pas donné la somme qu'il devait, ils n'ont pas été réglo avec lui, et l'ont menacé, l'ont traité comme une merde. Vraiment, ils l'ont humilié. Et au bout d'un moment, il y a un très bon film qui a été fait là-dessus avec l'acteur Kurt Russell. Et au bout d'un moment, il a dit: ah, vous voulez jouer à ça? Vous voulez me provoquer? Ben, on va parler. Donc il a Bah, c'est ce commencé qui à... m'arrive, là, tu as résumé mon problème, hein. Attention, Moi, c'est pareil, pareil. et je finis Gérard, et en fait, il a parlé, donc sauf que lui, il avait des dossiers, il avait des machins, donc ils l'ont combattu. Moi aussi. Et là, je précise aux gens, croyez pas que le système, il est gentil, parce que on lui a raconté des histoires de dinguerie. Et regardez, hein, je résume l'histoire. Donc, c'est un menteur. Qu'est-ce qui s'est passé? On a ramené trois filles mineures qui disaient parce qu'il était prof aussi à côté dans une université, il a abusé de nous, etc. Donc forcément, quand tu peux payer la police, quand tu peux payer des femmes, quand tu peux payer des trucs, qu'est-ce qui s'est passé? Donc forcément, sa femme au mec, elle a divorcé, les enfants du mec, ils se sont dit: attends, mon père c'est ci, ils sont cassés, et il a plusieurs fois tenté de se suicider, mais il a tenu bon. Au final, la vérité, elle a éclaté, il a réussi à gagner, les trucs ont témoigné comme quoi qu'ils ont été payés pour dire telle chose, et ainsi de suite. Donc, et depuis d'ailleurs, il a refait sa vie, il est heureux, et il calcule plus ses anciens enfants et son ex-femme, mais ce que je veux dire, ça a été très dur, et ça a permis de montrer que la cigarette était toxique. Ça n'a pas été fait de manière douce, c'est cette histoire qui a fait qu'on a pu démontrer que la cigarette était un danger et à quel point tout le monde était corrompu. Hein. Ah bah, moi, c'est la même histoire avec moi, sauf que à la place de la cigarette, c'est la cocaïne. Maintenant, comme il dit, voilà, bien sûr, moi, Chirac, il a pas voulu me payer, c'était pas grand-chose, 4 000, 11 000, 15 000 francs. Bon, c'était un peu de l'argent à l'époque, Ouais. mais si tu veux, bon, c'était toute une équipe de bandits, il faut le savoir, hein. Tout ce qui était volé, ils le rachetaient. Déjà, moi, j'avais un Sénégalais qui volait des costumes Smalto, tu sais, la grande marque Smalto, et il me les revendait pour 3 francs 6 sous en échangeait contre de la coke, et ces costumes, moi, je les revendais à Jacques Barrot, d'accord? Qui était le Bérou de l'époque, et et lui, il les revendait à qui? Eh ben, il les revendait à tous les ministres, et Chirac aussi portait des costumes volés, et tout le monde s'habillait avec des costards volés qui coûtaient 5 000 à 6 000 francs, eux, ils les payaient pour 2 Incroyable. 1 balles, et donc Chirac avait donné 2 chèques à Jacques Barrot, d'accord? Il y avait un manteau en cuir qui coûtait 11 000 francs, et il y avait, un costard à 4 000 balles. Il donne 2 chèques à Jacques Barrot qui lui me paye les costumes avec ses chèques, tu vois? Alors moi quand je les mets, Chirac il apprend que, parce qu'on l'a appelé quand même la banque, il apprend qu'il y a 2 chèques qui tombent comme ça, il dit: «Non, opposition». «Ah tu veux opposer? D'accord, tu veux opposer». Il m'a niqué, cette somme, 15 000 francs, mais moi après j'ai rattrapé ça en mélangeant la cocaïne avec du laxatif, et puis après, bon, alors Chirac, il a pas aimé, voilà comment ça a commencé, et après, bah, il a demandé au procureur de me demander 20 ans de prison. Déjà, il trichait avec la loi puisque la peine maximale était de 10. Voilà, des trucs comme ça, et moi, je me Ouais. suis pris 15 années de prison à cause de ça. Ça a commencé avec des chèques et des non-paiements, des refus. Chirac, il se croyait, tout permis, ben, les nanas qu'il trouvait, il se croyait tout permis, et donc il a exagéré, mais avec moi, il est mal tombé, c'est tout, voilà. Ça. Il y en a peut-être beaucoup d'autres qui se sont écrasés. Moi, je m'écrase pas, jamais, jamais, jamais. Même tu mets un rouleau compresseur, je dois me laisser écraser, mais moi, je m'écrase pas. C'est tout. Ok. Je suis comme ça, c'est ma nature. Gérard, j'ai une question qui, à contre-pied de ce que souvent les gens te posent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent qui cherchent à savoir qui prend
tel produit ou autre, etc. Bon, moi, considérant que la majeure partie des gens dans ces milieux-là trempent dedans, moi j'ai une autre question. Est-ce que tu peux nous... je pense que ça va être l'une des questions les plus difficiles. Est-ce que tu peux nous dire des personnalités publiques qui ont toujours refusé de toucher à ça? Ben oui, Hanouna, par exemple. Hanouna? Bah oui, Ah. il prend pas de coke lui. Bah, on s'est on en a parlé dans son émission. Alors, Je 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 tu lui ai sais, dit: «Hanouna, je suis désolé, j'ai dit un peu partout que tu prenais de la coke parce que je le pensais. Je le pensais, c'est tout. Bon, bah, apparemment je me suis trompé. Je me suis trompé. Non, mais Hanouna, c'est un gars bien. Moi, je l'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent et tout. S'il prend de la coke, je m'en bats les couilles, moi, c'est pas mon problème. Mais je pense toujours que s'il n'en prend pas, en tout cas, il est tombé dans la marmite. Ça, c'est sûr bah, parce c'est que ce que j'allais dire. Attends. ça, Et c'est garanti parce qu'il a trop d'énergie, c'est un hyperactif et en même temps, il a un cerveau cognitif qui qui invente, qui il est formidable. Moi, je dis que attends, les gens peuvent le critiquer, mais je crois qu'en France, on n'a pas son égal, d'accord? Alors Hmm. que ce soit à cause ou grâce à la cocaïne, c'est le problème de personne. Il a le droit de prendre la coke comme tout le monde le fait, il y a pas de raison. Et Maintenant, il dit que d'ailleurs, non, c'est comme d'ailleurs tout son staff. oui. Il y a pas de cocaïnomane parmi eux. C'est bien, tant mieux, tant mieux. Voilà. Et d'ailleurs, je C'est précise que adorable. j'ai C'est rassurant. ouais, c'est des petits anges. J'ai d'ailleurs, je suis en contact avec une personne qui a fait partie de l'émission, je dirais pas le nom, et qui Ouais. m'a un peu dit, en fait, je suis légalement en train de me préparer pour pas qu'on puisse m'attaquer, parce que moi, j'ai pas des dossiers sur les gens, donc je dois faire Pourquoi attention. veux-tu qu'on t'attaque? Qu'est-ce qu'on dit de mal là? Rien. Non, non, mais C'est devenu une banalité tout ça. non, non, alors c'est pas sur ça. Gérard, j'ai des informations sur autre chose, mais tout ça pour dire que je vais sortir une vidéo sur ça. Et en fait, elle les connaît tous, hein, dans le privé, etc. Et effectivement, elle m'explique que Hanouna, il a des défauts, il a des manières, il est un peu Tout speed, le monde a mais des défauts. c'est pas quelqu'un de profondément mauvais. C'est pas quelqu'un Non, de il est pas profondément mauvais du mauvais. tout, c'est un brave homme. Moi, je l'aime bien, voilà, je l'ai connu de très près. J'ai fait 4 émissions chez lui. Je l'ai connu personnellement dans les couloirs et puis d'ailleurs, à la dernière émission, il m'a quand même défendu. Ouais. Bah, Contre la bande de sauvages qu'il y avait là, il m'a attends. défendu. On met une pause parce que ça fera partie des questions, la dernière partie de TPMP de après qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit. J'ai une question, mais là par contre, je veux que tu répondes globalement sans donner de nom parce que donner des noms, chez certains, ça leur donne de la visibilité, ils sont heureux et puis ça. Après bon, tu me diras, ça leur permettra je vais être un peu vulgaire, de bander dur. Ça serait cool pour leurs femmes, mais ça Ouais. serait trop d'honneur de donner leur nom. Mais il y a certains de tes propos qui mettent sur le devant de la scène certains sujets, mais forcément ça attire des critiques de par certains qui Ah te disent évidemment, que tu es un menteur, que si, que ça, que oui, c'est bien. machin. Euh, Qu'est-ce que tu as Ça à leur leur fait plaisir. répondre? Qu'est-ce que tu Moi, as à leur j'ai répondre? Et est-ce que tu as déjà été condamné pour ça, pour les propos tenus? jamais de la vie. Ça fait 5 ans que j'emmerde le monde. Fou. Rien, pas non, emmerder qui? Personne. C'est simple comme bonjour. Maintenant, je vais dire une chose. On dit que je suis un mythomane. Bah, c'est bien, si ça leur fait plaisir. Mythomane, mythomane, c'est vite dit, hein. Bon, après c'est Ouais. et alors pourquoi on a dit que j'étais un mythomane? Parce que les gens n'arrivaient pas à croire. Alors parce qu'ils n'arrivent pas à croire à quelque chose, comme Dieu, alors si tu dis: «Ah non, moi je crois pas en Dieu», eh ben, tu es un mythomane alors ou alors tu dis: «Je crois en Dieu», donc tu es un escroc. Enfin, c'est des conneries. On m'a fait passer pour un mythomane parce que je disais que Johnny, il était homosexuel, qu'il couchait avec son petit mignon, qu'il prenait de la coke et tout. Il venait dans mon after, alors je le voyais faire, hein, quand même. Ouais. Je suis pas mythomane du tout puisque alors on Et- me dit d'abord: «Tu parles que des morts». Voilà, sur Johnny, le seul qui est mort, quand mon bouquin est sorti, on m'a fait: «Ah ça y est, je ne parle que des morts». Hmm. Alors que tous les noms que j'ai cités jusqu'à présent, c'est des bons vivants et pas des n'importe qui, hein. J'ai parlé de Macron, Dupond-Moretti, Bernard Tapie, le pape, tout, même la famille royale d'Angleterre, boum, je leur ai mis une baffe pas possible. Tu peux savoir sur mon tome 2 et 2 émissions que j'ai faites en Angleterre. Moi, Ouais. je D'ailleurs, parle, j'ai pas peur et je pour- vais te dire, vas-y. donc s'agissant de Johnny, je précise et Dominique Ploquin, tu dois connaître, il peut te le dire.
que moi, mon bouquin, je l'avais donné à Frédéric Ploquin, tu connais le grand journaliste et cetera, Ouais. pour qu'il me le fasse publier. Et quand je lui ai donné, l'éditeur a jugé bon, d'abord, avant de mettre mon premier livre, Le dealer du tout paraît, en circulation, il a jugé bon d'attendre une bonne petite année avant de le publier, mais entre-temps, de faire 3 émissions qui s'appelaient Les gangsters et la République. Je ne sais pas si tu les as vues, ces 3 émissions. C'est Mm. moi qui les ai faites, d'accord? Où je dénonce un peu le trafic d'argent, les ci, bon, beaucoup de choses. Voilà, ça. Et donc ça a pris une année pour me faire connaître et quand mon bouquin est sorti, Johnny venait de mourir. Bah, alors alors après, on dit: «Non, mais Johnny, attends, les gros bras, le tatouage, les Harley Davidson, c'est un vrai mec». Ben, tiens, tu vas en Californie, tu vas aller voir les vrais mecs. Arrête. Et donc qui a confirmé que je n'avais pas menti, que c'était vrai? Son meilleur ami et amant, Michel Sardou, dans une interview, Ok. voilà. Mais là, les gens, ils disent plus rien là. Ah non, je continue à être le mythomane, voilà. C'est ça. Après tout ce que j'ai dit a été, comment te dire, confirmé par beaucoup d'autres. C'est quand que tu avais sorti ce livre-là? Quand tu as fait ces révélations-là? Je l'ai sorti en 2018. Bah, tu sais que là, actuellement, là, c'est juste hier, j'ai vu certains articles sortir avec en gros révélation, Johnny Hallyday a été et en fait sort ce que tu disais auparavant à l'heure actuelle, ce qui est dingue. Mais de toute façon, c'est toujours la même chose comme avec les propos complotistes entre guillemets. T'attends quelques temps, tu verras que ça deviendra la version officielle. Mais bon, mais par Ah mais rapport à ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est ça qui me tue parce que les gens, ils n'arrivent pas à croire à quelque chose. Ils disent: «Oh non, c'est pas possible, c'est un mythomane». C'est bien, ils veulent pas croire, ils croient pas, mais qu'ils viennent pas me traiter de fou, de c'est ça qui me tue. Alors j- pour Chirac, quand j'ai dit qu'il prenait de la coke, oh non, c'est pas possible. Chirac, c'est le président de la République. Comment Chirac va s'abaisser à prendre de la coke? Eh ben, c'est son meilleur ami là, Debré là, hmm. qui a dit que oui, effectivement, il sortait beaucoup, dans les fêtes et tout et qu'il il taquinait un peu la coque, il a été gentil. Voilà, c'est ça. Mais J- par contre, le j- j- mythomane, ça reste. Ça reste. Gérard, justement, j'ai une question, parce que quand même, surtout pour dans ce qu'il y a dans ces livres, etc., tu vas pas avec le dos de la cuillère. T'as jamais été condamné, mais au-delà de ça, est-ce que tu reçois des menaces et est-ce que tu n'as pas peur qu'on te fasse taire définitivement? On doit bien mourir un jour, hein, attends, Mais ça est-ce qu'il y a pourrait eu des arriver, tentatives? hein? Est-ce qu'il y a eu Ah des oui, des tentatives? tentatives, oui, oui, il y en a eu 2 qui étaient méchantes, oui, méchantes. 2, mais bon, ils ont pas eu de chance. Il y a 2 gitans qui s'est bon, ils ont pas eu le temps de m'attaquer, mais bon, ils étaient là pour ça et les flics sont intervenus. C'est quelqu'un qui les a appelés parce que, ils se montraient un peu trop dans mon quartier et dans mon quartier, il y a des caméras partout, partout et quand on voit 2 mecs avec des tronches pas possibles là, 2 gitans, vraiment patibulaires, dans une voiture qui attendent pendant 2 heures dans une voiture, ben, dis-toi bien que les mecs qui sont aux caméras, ils appellent les flics, c'est ça. Donc ça c'est ma chance. D'autant plus que les caméras qu'il y a tout chez moi et autour, elles ont été mises pour moi, tu vois? Elles Ouais. me desservaient avant, elles me servent maintenant, c'est merveilleux. C'est un bon retour des choses ça, hein? Voilà et puis après, dans ma ferme, il y a 2 Marocains qui sont venus, voilà, ben, il y en a un qui est parti, l'autre il est resté. Mais les gendarmes sont venus. Moi, j'ai dit: «Écoutez, j'ai tiré», il était 10:30 du soir. Il faisait encore un peu jour. Moi, j'ai vu des gens sauter. J'ai vu pas des gens, mais j'ai pensé que c'était un sanglier qui sautait et même 2. Et j'ai dit: «Moi, j'ai mes petits chiens, je les protège, hein, donc Hmm. je tire dessus, c'est tout». Bah, il est pas mort, le deuxième Marocain, mais il est mal en D'accord. point, quoi. Je- Bah, après je m'attends à d'autres visites et alors? Et alors? Tant mieux, ça m'amuse un petit peu tout ça. Ça me Ok. rappelle le bon vieux temps et si je meurs, je meurs. Vaut mieux mourir d'une balle dans la tête, Mais, mais, franchement, j'ai mais, du mais, fond du mais cœur, que d'un cancer ou de toutes ces saloperies qui la me question guettent. que je veux poser, c'est est-ce que tu as prévu, comment dire ça, tu as pris les devants au cas où s'il devait arriver quelque chose de post-mortem sortir certains dossiers? Bien sûr, c'est évident.
OK, c'est évident. OK. Et les Je vois. dossiers, ils sauront jamais où ils sont, hein. OK. T'inquiète pas. Et puis Je j'en ai d'autres des dossiers. J'ai des dossiers vivants. Des donc dossiers vivants. j'y Ouais, ouais, reviendrai ils sont ça. prêts? Hein? J'y reviendrai parce que ça, c'est avec la question avec Myriam Palomba. J'y reviendrai à propos de ça parce que avec Myriam Elle est Palomba, très bien cette femme. c'est ce qui prouve le fait que pourquoi, entre guillemets, on n'ose pas se confronter directement à toi et plutôt aux autres, alors que la pauvre Myriam Palomba, voilà. Mais on va y revenir vite fait. Est-ce que, selon toi, là c'est vraiment des questions rapides, même si on pourrait durer 1 heure là-dessus, est-ce que selon toi, les réseaux pédocriminels existent et les enfants qui sont choisis. Alors oui, voilà, c'est la porte elle est ouverte, c'est évident, mais c'est plus pour partager aux gens. Parce qu'en fait, je t'explique, Gérard, et il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, c'est que ton passage à TPMP a permis de mettre la lumière sur certaines choses, et il y en a plein qui me disaient, en fait, qui ont témoigné en disant, mais je savais pas moi. Et en fait, Ouais, mais c'est pas fini, hein, ça a c'est pas fini. permis d'ouvrir les yeux à certains. Donc c'est ça qui est cool. Mais est-ce que les réseaux pédos existent? Et aussi les enfants, parce que on sait qu'il y a 10 000 enfants qui disparaissent Alors je chaque vais te année. dire, ça va être le thème de mon tome 4 qui va sortir. Enfin le premier chapitre parce que Hmm. je vais les faire par chapitre que je vais mettre sur mon site officiel gérardfort.com, voilà. Ça va être par chapitre parce que si je mets le bouquin entier, ils vont me le sucrer, ils vont me le censurer. Donc là, je mets par chapitre. Si on m'enlève un chapitre, c'est pas grave, je passe à l'autre. Mais voilà. Donc je dis là-dedans que tous les réseaux criminels existent depuis l'après-guerre, d'accord? Je vais dire qui a créé ces réseaux. Mon père a été assassiné aussi en partie pour ça, d'accord? Parce qu'il voulait dénoncer tout ça, alors qu'il Hmm. était directeur de l'OMS et expert de l'Organisation mondiale de la santé, directeur de la quarantaine internationale. Mon père, il a été directeur de 1000 hôpitaux en France en 61 pendant 1 an et demi. Il a vu des choses, monstrueuses. Au Maroc, il a vu, mais c'est pas la faute des Marocains, hein, c'est la faute des Hmm. Français, et ça a commencé par les Français et ça continue avec les salopards qui vont là-bas, comme Jack Lang et tout ça, ils savent, on leur donne l'adresse, ça continue. Alors les réseaux, oui, ils existent gravement et surtout Maroc, France, Ukraine, et qu'on ne mette pas ça sur le dos des Marocains, je le redis, c'est les Hmm. Français et des officiers de l'armée française. N'oublie pas que mon père a été général en fin de carrière à l'âge de 50 ans. Si les gens ne me croient pas, ils se renseignent, ils verront bien que je dis pas de conneries. Général dans l'armée française à l'âge de 50 ans, il a pris sa retraite à l'âge de 50 ans, mon père, française, et puis il est retourné au Maroc. Mon père, c'était un abîme de savoir, il savait tout, parce qu'il a tout vécu. Et je peux te dire que de l'adrénochrome au Maroc, c'était la Et- folie. Tout le monde en voulait, et c'est là qu'il y a eu les premiers, peut-être, je sais pas ailleurs, mais je sais que pour l'Europe et tout ça, ça a été au Maroc que ça a commencé, à Marrakech. Et dis-toi bien, heu, pourquoi, pose-toi la question, pourquoi tous les grands de ce monde, se donnaient rendez-vous à Marrakech quand ils voulaient discuter? Devine. ouais. Voilà. Et Donc, les grands de ce monde, moi j'ai mis, Charles III là, le roi d'Angleterre, on va voir s'il porte plainte contre moi. J'en ai parlé, j'ai dit sur TikTok, «Barricadez-vous, cachez vos enfants parce que Charles, III, il arrive en France. Il va débarquer». Comme par hasard, il a choisi la France, alors que l'Angleterre, ça n'a jamais été nos vrais amis. Mais non, son 1er voyage en dehors de l'Angleterre, c'est la France. C'est curieux, moi je sais pas. Il y a des trucs, et voilà.